C'était net, 58-41. Manuel Valls battu par Benoît Hamon. On attend donc sa prise de parole à Manuel Valls, à l'ancien Premier ministre. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Mes chers compatriotes, avec ce second tour, la primaire de la gauche s'achève. Les Français se sont exprimés, plus nombreux qu'au premier tour, mais pas assez pour inverser le cours des choses, si cela était possible. Benoît Hamon l'a emporté, nettement, et je tiens chaleureusement à le féliciter. Je l'ai appelé il y a un instant, et nous nous retrouverons dans un instant rue de Solferino. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. La campagne de la primaire, engagée dans des conditions imprévues, après la décision de François Hollande, a été de qualité. Parfois confuse, elle a offert depuis dimanche dernier des choix clairs. Je veux remercier les électeurs qui se sont déplacés et ce, quel que soit leur vote. C'est à l'honneur de notre démocratie. Je veux bien sûr remercier tout particulièrement ceux et celles qui m'ont apporté leur suffrage en métropole, en Outre-mer, où je l'emporte largement, et c'est un motif de fierté dans cette France en grand, diverse et présente aux quatre coins du monde. Et je veux aussi, bien sûr, remercier les Français de l'étranger. Je veux saluer vraiment, du fond du cœur, tous ceux et toutes celles, élus, militants, sympathisants, volontaires de tout horizon. Et je pense aux plus jeunes, dont pour beaucoup c'était le premier engagement politique. Je veux donc remercier ceux qui n'ont pas compté leur temps, ni ménagé leurs efforts pour défendre une certaine idée de la gauche. Cette gauche qui fait de l'exigence de la vérité la condition de la conquête et de l'exercice du pouvoir, qui fait de l'engagement pour la laïcité et la République un combat central et intransigeant, et qui voit dans la société du travail toujours une perspective d'avenir. Merci. Merci à Didier Guillaume, mon directeur de campagne, solide, amical, chaleureux, loyal, et merci à toute l'équipe de l'Avenue de France et à tous ceux qui se sont mobilisés dans chacun des départements. Merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis Argenteuil, Évry, Beauvau, Matignon. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint dans cette campagne. Des amitiés et des fidélités se sont à jamais nouées. Les vents contraires ont soufflé, mais vous avez et nous avons ensemble fait face. Et cela, je ne l'oublierai jamais. Les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie. N'emportons aucune rancœur. Et ce sentiment m'est en tout point étranger. J'aime trop la vie et l'engagement politique pour que la rancœur, un seul instant, puisse chez moi l'emporter. Et on ne peut rien regretter quand on a porté avec passion ses convictions et ses valeurs, quand on n'a ménagé aucun effort. N'ayez aucun regret et soyez fiers. Fiers de vos valeurs, de vos combats, de votre amour de la gauche et fiers de votre amour et de notre amour
infinie de la France. Depuis 2012, nous avons fait avancer collectivement tant de choses. La gauche est crédible en matière de sécurité et bien sûr de lutte contre le terrorisme. Elle a su réinventer sa vision de l'entreprise et du contrat social, accorder de nouveaux droits aux salariés. C'est cela le réformisme. C'est cela ce réformisme que j'ai voulu incarner. Et nous ne l'avons pas collectivement assumé. Et pourtant, nous avons su démontrer que le sérieux budgétaire pouvait coïncider avec des choix déterminés pour la protection et l'avenir, en créant des postes de policiers, de gendarmes ou d'enseignants. Nous avons fait des réformes pour davantage de progrès. CPA, garantie jeune, retraite à 60 ans pour ceux qui avaient commencé à travailler jeunes. Nous avons sauvé le régime des intermittents du spectacle, mis fin au cumul des mandats. Nous avons offert la possibilité aux couples homosexuels de concrétiser leur amour avec le mariage pour tous. Nous avons réussi l'accord climat, la COP21, essentielle pour l'avenir de la planète. Et le président de la République a engagé nos forces au Mali et au Levant. La parole de la France est une conviction profonde et respectée dans le monde. Voilà ce que nous avons fait. Le temps venu, l'histoire replacera notre action à la hauteur de ce qu'elle aura été. Et je vous le dis, nous n'aurons pas à rougir du travail accompli. Et ce, malgré les divisions lourdes de conséquences au sein de notre propre camp et ce vieux procès lancinant en trahison. Nous devrons surtout, et je le dis avec gravité, une dernière fois, nous devrons rester mobilisés et vigilants dans les mois qui viennent, car nous refusons que sur fond de montée des populismes, dans ce monde où l'Amérique s'est donnée à Donald Trump et dont les premières décisions inquiètent à juste titre, nous refusons demain que le visage de Marine Le Pen soit celui de la France. Nous refusons aussi que François Fillon abîme notre modèle social, c'est-à-dire ce qui fait que la France est la France. Bien entendu, je ne vous cache pas non plus mon inquiétude, car les germes de la décomposition politique sont bien là, à gauche comme à droite. Et personne ne doit en sous-estimer les conséquences pour notre démocratie et pour la République. Il faudra être fort, solide, faire preuve de sang-froid. Il faudra rester ensemble, même si un cycle politique s'achève. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 13 janvier 2015, au lendemain des attentats ensanglantant la France, je prononçais un discours à l'Assemblée nationale, en communion avec tous les Français. Je reste convaincu que la gauche est forte quand elle se dépasse et quand elle s'adresse à tous les Français. Mais je resterai, quoi qu'il advienne, ce militant infatigable d'une gauche qui, sans aucun sectarisme, sait relever les grands défis de notre temps. La refondation, la renaissance, indispensable de l'Europe. La préparation de l'avenir, la lutte contre les inégalités et la pauvreté, la transition énergétique qui s'impose, la révolution numérique qui change profondément le travail et le rapport entre les citoyens. Une gauche qui embrasse tous les Français, celle qui porte ce que j'ai défendu, oui, une République forte et une France juste.